Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau backtesting. Le backtesting, j'ai perdu le compte. D'après moi, c'est autour du 6-7, je sais plus trop. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on est là pour faire la même chose que les autres, fait que c'est pas important d'avoir un truc très chronologique, mis à part dans le track record. Mais bon. Donc aujourd'hui, on va faire pas mal la même chose que ce qu'on avait fait dans les anciens. Euh, Sauf que là, on va du coup apprendre des erreurs passées. On va euh, du coup, se servir des résumés de notes, les résumés de session, en fait, les notes qu'on a fait, qu'on a établies dans les derniers, pour justement essayer d'être en positif sur cette session. Après, c'est pas obligé, c'est pas nécessaire. Le but, c'est d'être en positif sur la globalité du backtesting. Donc, donc voilà. Donc, bon, je vais vous mettre l'écran 1. Donc là, actuellement, je suis en train d'analyser l'argent pour savoir à partir de quel moment où c'est qu'on va pouvoir venir taper l'order flow qui se trouve juste à ce niveau-là. Parce qu'on était venu taper les 55$, les 54,5 en fait. Puis on peut le voir dans les alentours de 55$. Donc on est en train d'analyser ça. De toute façon, c'est full bullish, fait que il n'y a pas de risque à ce niveau. Bon, maintenant si on check les autres paires, là il y a le S&P. S&P très intéressant. Moi, personnellement, je prévois de la vente. Il y a des écoles là juste en bas. On switch bearish en daily. Euh, Comme c'est ici, on voit là, la structure. Fait que moi, justement, je prévois une chute du S&P. Puis là, justement, la zone la plus probable, c'était celle-là ici. Là, on la voit en daily, mais c'est sur approximativement du 5 heures en tout cas, qu'on voit la distribution. Là, j'étais rentré dans la distribution, mais juste un petit peu avant 5 heures. Fait que, en fait, aux alentours de 2 heures, j'avais pu me sortir en profit légèrement parce que là, j'avais plus trop d'informations sur le graphique. Là, on dirait que. Je sais pas trop c'est qui liste ça. Là. En tout cas, TVC, en tout cas. Il arrête de partager les informations du S&P à partir de 5 heures. Puis ça continue de bouger à chute sur MT5. Fait que j'ai préféré me couper parce que là, justement, c'était la trading range. Fait que je jugeais ça pertinent. Mais c'est pas grave, de toute façon, on peut re-rentrer. Là, justement, si on regarde la distribution en 10 minutes, justement, on voit qu'on est venu taper la trading range, qu'on revient à l'intérieur du gros bloc institutionnel, puis que justement, c'est pour des plus bas. Fait que juste à ce niveau-là, je pense que je vais rentrer, mais bon. En plus, là, on revient dans l'order bloc, fait que c'est quand même assez pertinent. On risque pas d'avoir de. Wesh. Excusez-moi, j'ai lancé mon téléphone, ça fait un sacré bruit. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais bon. Ok. Fait que je vais aller sur MT5, je vais faire ça tout de suite. Alors, on va pouvoir continuer pour la suite du backtesting. Ouais, c'est assez malheureux parce que je serais encore en positif en fait. Là, je serais un peu plus de 5 heures sur justement le S&P. Ne pas avoir coupé la position, mais bon, parce que j'ai pas trop l'habitude avec le S&P de faire ça, de trader comme ça ouvertement le S&P. Donc, je prends mes précautions. Là, il faut juste que je vois en fait 7,26, 7,27, ça c'est bon, 7,04, ça c'est correct aussi. Ah, ok. Là, je sais pas si vous avez le son du. Ah, ben non, c'est le son du téléphone, fait que je pense pas que vous allez l'entendre, mais bon, pas si grave. En tout cas, l'ordre est placé. Voilà, fait que juste mettre une alarme à ce niveau-là, en fait, là, pour être notifié si jamais on vient SL. Non, l'inverse serait quand même pas pire. Parce que LS ne veut simplement rien dire. Voilà, SL. Puis après ça, là, c'est ça. Fait là, dans le fond, je target la liquidité, en fait, qui est juste en dessous, qui est les equal high qu'on a vu en haut time frame. Fait que c'est approximativement 6,42 heures. C'est bon. Moi, pour rentrer, c'est approximativement plus que 1 pour 4. Fait que faut que ça vaille la peine quand même. Là. Fait que voilà. Donc, voici S&P. Ensuite. Puis là aussi, ça, c'est un target, mais je pourrais. Vraiment, ça dépend en fait de la rapidité que ça prend pour aller jusqu'à cet order flow-là, comme on pourrait l'appeler.
Parce que en théorie, je l'attends dans une de ces énormes zones justement de retracement pour après ça venir faire des plus hauts. Fait que je pourrais mettre une clôture partielle à ce niveau-là, puis après ça, peut-être plus attendre le prix dans les alentours de ce niveau, peut-être même encore plus raffiné vers celle-là. Puis ce serait 1 pour 51, ce serait quand même pas pire. Mais bon, on va le laisser comme ça. Puis là, justement, on va regarder. On va aller à l'encontre du biais. Si, admettons, le prix est bullish malgré tout, on va l'attendre dans ces alentours-là. Peut-être que c'est pas la bonne time frame. Les alentours d'ici. Fait que justement, je vais placer une alarme dans les alentours d'ici. Comme ça, on va pouvoir être notifié si jamais on revient dans une zone de potentiel retournement pour être capable de se protéger. Fait que voilà, order block. Bon. Ensuite, s'il y a des avancées sur les graphiques, ça fait quand même un petit moment que je peux pas mettre de backtesting. Fait que. Mais je check les graphiques à chaque jour. Fait que. Ethereum, ça va encore. Ça marche encore, là. C'est full bearish. Si jamais on vient faire des plus hauts, ben ça va simplement pour soit faire un plus haut pour venir liquider tout ça pour ensuite venir faire des plus bas. Ou... En tout cas, moi, en tout cas, personnellement, je l'attends vraiment plus bas. Fait que pour l'instant, ça, c'est pas encore. À part si on prendrait un short là-dedans, mais je sais pas, la crypto. C'est quand même pas pire, mais tu sais, j'ai pas tout le contexte économique que derrière. Fait que je me limite simplement euh, à la technique, au fondamental pur et dur. Fait que je vois pas ça comme étant un truc très, très, très pertinent. Mis à part si je viendrais intervenir dans une zone daily, ça pourrait peut-être être pas pire. Mais en bas de ça, j'irais pas toucher. Fait que. Puis voilà pour Ethereum. Sinon, Bitcoin, la même affaire, même chose. Fait que ça, S&P. Là, actuellement, on est dans le trade. Juste venir voir en fait. Ah, ok. Bon. On va venir voir tantôt. Sûrement après le backtesting au plein milieu, peut-être. Voir comment ils se comportent. Fait que. Ça, sinon. Ça, c'est des paires que j'attendais en short sur la semaine. Celle-là, je crois que c'est en daily. Ouais, c'est ça. Il y a des equal low en dessous. On est bullish en théorie, mais tout dépendant qu'est-ce qu'on vient faire dans cette zone-là, je vais venir chercher des shorts pour venir retourner dans cette zone-là pour ensuite venir faire des plus hauts. Peut-être même liquider cette zone-là, venir un peu plus bas là-dedans. Fait que voilà. Sinon, là, sur le track record, on est à un peu plus de 32% en positif. Le dernier backtest, on avait quand même pas mal monté. On aurait pu prendre plus de clôture partielle, en tout cas. On aurait pu prendre plus de profit, en théorie, mais bon, on peut pas savoir le prix avant qu'il se soit passé. Fait que tant pis pour ça. C'est le jeu. Fait que là, je vais juste retourner en fait dans une zone de 30 minutes. On va scroll back jusqu'à peu près le 2 janvier 2024. Comme ça, on va avoir une bonne analyse sur longtemps. 25, what the fuck. Pas normal ça. Ah, voilà. Puis on va aller sur une paire qu'on n'a pas encore faite. Fait que là, on a fait AED, JPY, Euro CHF, GBP, NZD, NZD CHF, AUD CHF, NZD, JPY, puis EUR JPY. Fait que là, ce que je remarque, c'est que le JPY revient souvent, le CHF également. Fait qu'on va peut-être essayer de se prendre quelque chose d'autre. Parce que là, c'est pas mal tout du CHF puis du JPY. Fait que. Ce qui est drôle, c'est que c'est approximativement que des paires que je maîtrise vraiment pas beaucoup. Que j'ai fait le moins de backtesting dessus. Fait que. Donc, on va essayer de pas prendre une paire NZD. Ne pas prendre une paire euro non plus. Parce que l'euro, il y a moins de liquidation. Fait que.
Puis on pourrait aussi essayer de se faire un backtesting genre sur une matière première aussi, un de ces quatre là. L'argent, l'or, quelque chose comme ça. Peut-être le pétrole. Voir si on arrive à trouver des bonnes entrées là-dessus aussi. Parce que c'est pas que le trading Forex là. Ça marche sur tout ce qui est assez capitalisé. Fait que dès qu'il y a de la confluence, moi ça me va. Fait que peut-être une paire CAD. CAD, ça fait longtemps en sacrament, je peux mettre ça. Peut-être pas un CAD UI, peut-être un CAD. Peut-être quelque chose CAD, peut-être AUD CAD. AUD CAD, ça fait 3 backtesting qu'on n'a pas fait l'AUD. On pourrait faire ça, ouais. Et où? Je l'ai vu, elle est là. J'ai peut-être des dessins là-dessus, même pas. Ok. Bon. Donc on est bel et bien en 2024. Oui, ok. Et là, je vais aussi mettre. Oh non. Fuck off. Ok. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un peu plus complexe que les autres. Celle-là, on voit qu'il y a beaucoup de mèches. Mais pour faire simple, là, on était retourné. On est revenu bearish à ce niveau-là. On voit la cassure. On est revenu bearish. On est revenu taper dans l'order block juste à ce niveau-là avec cette mèche. On voit qu'il y a un gros grab de liquidité. On vient exécuter des plus bas. On crée aussi par la même occasion des equal high à ce niveau-là. Fait qu'on vient valider les plus bas. Fait que du coup, la structure, c'est rendu celle-là. En fait, c'est celle-là, mais c'est plus ou moins plus. Plus ou moins plus. Bon, ça ne veut rien dire, mais bon. C'est celle-là théoriquement. Puis plus raffiné, c'est celle-là. Mais. On vient valider les plus bas. On vient au-dessus. Ici, on voit que ça distribue. Juste au-dessus. Fait qu'on revient potentiellement juste dans l'order block. Pour aller chercher d'autres ordres en fait qui étaient en négatif là, qui sont plus haut que celui-là qu'on était déjà venu chercher. On vient faire des equal low, fait qu'on voit que ça accumule plus ou moins. On retourne là-dedans. On vient valider les plus hauts. Puis là, justement, on va commencer à checker. Parce que le plus raffiné, en théorie, là, on est haussier. En théorie, là, on est haussier, ouais, sur le long terme, là, très long terme. Là, fait que potentiellement, on peut peut-être s'attendre à. Parce que, tu sais, là, mettons plus grossièrement, on a eu ça. Fait que potentiellement un truc comme ça. Ou qu'on vienne seulement juste un petit peu en dessous pour venir valider des plus hauts. Là, ce que je remarque en fait, là, qui est dans notre billet, il y a ça ici. Une belle trendline qu'on va potentiellement venir chercher. Fait que, ça, c'est assez pertinent. On va peut-être juste se la mettre un peu moins opaque, un peu moins visible. Ça n'a rien changé. Ah merde, ça c'est le texte. Ok, c'est pour ça. Fait que peut-être juste la couleur de la droite. Un truc comme ça, peut-être avec des pointillés. Juste pour pas que ça soit dégueulasse sur le graphique là. Ok. Ensuite, en monthly. Monthly, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que là, on vient continuer les plus bas. Jusque-là, à ce niveau-là, on est venu changer de structure. Fait que il y a un BOS à ce niveau-là. Ou si jamais vous raffinez comme des gros malades, encore plus raffiné en fait. Là, on aurait un changement de structure potentiellement en weekly à ce niveau-là. On revient travailler l'order block. On exécute des plus hauts. Puis on revient encore plus travailler l'order block si on voit qu'il y a potentiellement une accumulation là-dedans. Fait qu'on va venir zoomer là-dedans juste pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Fait que oui, c'est ça. Donc ici, on aurait pu deviner en fait que c'est pas nécessairement le vrai go du mouvement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse accumulation visible à ce niveau-là. Fait que c'est. On aurait pu le prévoir ça parce que juste à ce niveau-là, on voit vraiment qu'il y a une grosse accumulation. On la voit en weekly, hein, c'est juste pour dire. Là. Fait que énorme accumulation. On revient chercher ça comme inducement.
c'est un potentiel boost avant les plus hauts. Fait que, voilà, ça. Donc ici, on vient changer de structure. On est venu haussier en monthly. Là, en weekly, ici, ce qu'on peut voir, en fait, là, il y a un énorme gros retournement. Ben, retracement, en fait, là, excusez-moi. Retracement dans ce niveau-là, on revient à l'intérieur. Fait que là, ce qu'on pourrait essayer de chercher, là, ici, on est venu changer de structure, venir faire des plus hauts. On est venu casser pour venir faire des plus bas, mais ça, c'est de l'inducement. Fait que ça, honnêtement, je le compte pas nécessairement comme un retournement de situation, mais plus comme une validation de mon billet. Donc, ici, il y a beaucoup de top à venir chercher, là. Juste à ce niveau-là. Ils sont quasiment tous au même niveau. Celui-là, oui, il vient liquider, mais c'est pas nécessairement très grave, là. Ça vient liquider de très peu, là. Si on était vraiment venu chercher, il y aurait une grosse mèche jusqu'à ce niveau-là. On serait venu s'appuyer dans l'ordre bloc. Fait que, juste à ce niveau-là. Ici, l'ordre bloc, je le souligne pourquoi. Parce que là, justement, si on vient au-dessus, on va venir grappiller plein d'ordres qui sont des equal high. Puis il y a un ordre bloc juste au-dessus. Fait que si jamais ce qu'on a prévu était potentiellement mal, en fait, là, qu'on vient chercher les plus bas à la place, là-dedans, j'attendrai le prix là-dedans pour venir chercher des shorts. Fait que je shorterai pas, mais c'est juste pour se notifier en fait au cas où que le prix vient potentiellement se retourner. Là, laissez-moi juste boire un petit peu le café. Arc, il est froid. Ok, fait qu'on le. On va arrêter de le boire. Dégueulasse. Bon. Donc ici, ça, je vais me souligner ça. En fait, même pas besoin de le souligner. En fait, là, je le vois directement sur le graphique d'un coup d'œil. Fait que je vais juste mettre un. Pas de l'eau. Voilà. Donc ici, justement, on a un changement de structure à ce niveau-là qui a créé plein de tops. Fait que ça, potentiellement, c'est une distribution qui va potentiellement, en tout cas, on l'espère, euh, donner à une réaccumulation. Fait que on peut commencer à zoomer là-dedans. OK. Fait que si justement ça donne une réaccumulation, on va potentiellement attendre le prix dans ces niveaux-là ou ces niveaux-là encore. Fait que je vais venir juste souligner cette zone qui pourrait potentiellement être un retournement de tendance pour venir chercher des plus hauts. Fait que voilà. Ensuite, là, si on zoom en daily, si on pourrait même venir la raffiner. Puis ça là ici, ben, c'est relativement bien. C'est quand même assez raffiné, déjà de base. Fait que, fait que voilà. Fait que là, de base, on attend le prix pour des plus hauts. Mais là, c'est peut-être pas ce qui va se donner tout de suite là, dans le moment live up. Là. Parce que là, ici, il y a des equal low juste en dessous. Il y a quand même pas mal de low partout. Fait que d'après moi, on va peut-être plus venir faire un truc. En fait, un semblant de réaccumulation. Fait qu'on va attendre que le prix donne son verdict. Bon, là, on revient dans cette zone-là. Zone qui, justement, devient pertinente à partir du moment où c'est qu'on l'attendait déjà à cause de notre analyse au time frame. Parce que sur papier, elle n'est pas pertinente. Parce que, justement, on va faire une autre structure de plus. Fait que là, ça, c'est la zone de la structure d'avant. Fait que c'est pas nécessairement très pertinent. Mais là, vu qu'on est dans la fractalité, ça ici, c'est une structure en plus haut time frame. Là, on va attendre pour justement une zone daily parce qu'on l'a raffiné en daily. Puis, voilà, ça fait du sens. Donc là, je vais potentiellement venir chercher des longues là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de top aussi, là. À ce niveau-là, puis à ce niveau-là. Avant justement de faire un potentiel retournement de situation à partir de ce moment-là. Puis sinon, on va venir chercher ça ici, puis ça ici en plus, là. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une trendline juste en haut qui pourrait nous servir de TP. Fait que là, on va retourner sur du 45 minutes. En fait, on va y aller. Fait que là, on va analyser qu'est-ce qui se passe. Là, de base, ce que je vois, c'est qu'on commence déjà à faire un transfert main forte, main faible. Parce que là, ici, on pourrait avoir un semblant en tout cas, un potentiel selling climax, automatic rally, seconde retest. Ici, on vient faire des equal low. On vient les taper. Là, moi, ce qui m'intéresse
pas pour l'instant de rentrer, c'est que si jamais on vient casser la réelle structure, en fait, là, ça, c'est carrément euh, l'automatique rallye qui est la training range. Fait que ce niveau-là est pas vraiment important. Fait que ben, c'est pas vraiment intéressant, en fait, là. Parce que oui, certes, il y a une mini-structure à l'interne, mais ça serait pas très. Parce que pour l'avoir, il faudrait qu'on zoome encore plus. Puis vu que c'est une zone daily, ben, la règle des 30 serait pas respectée. Fait que après moi, on va juste venir s'appuyer dans ce mini order block-là, qui est une mèche. Venir faire des plus bas, peut-être encore plus de liquidité, potentiellement. Puis là, ça serait plus intéressant de rentrer. Fait que là, on vient faire ça. OK. Ça, c'est souvent juste un signe de grab de liquidité très fort, là, parce que là, c'est quand, en moins de 45 minutes, on est venu ici, puis on est venu reclôturer, en fait, à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment un mouvement très brusque. Fait que là, justement, si jamais, je pourrais vous mettre les phases, mais vu que je vous ai pas appris nécessairement les phases, là, pour ceux qui écoutent, si jamais vous écoutez, je vais juste vous faire avec les flèches là, de manière très simple. Fait que là, ici, justement, ben, en fait, je le compte pas, mais il y a aussi, du coup, le LPSY qui est juste en haut. Euh, Selling Climax, Automatic Rally, seconde vitesse, qui était aussi à ce niveau-là, mais je le compte pas là, c'est juste de manière brute. Puis justement, on va faire ici des lots approximativement à la même hauteur. On vient casser extrêmement violemment, fait que comme ça. Puis là, justement, on pourrait s'attendre potentiellement à des plus hauts à partir de ce niveau-là. Là, il faudrait juste voir aussi. Ok, c'est bon. Là, justement, on vient au-dessus de la structure potentielle. En fait, là, il y a ce qui est ça ici, le plus grossièrement. Fait qu'on vient juste au-dessus de ce niveau-là. Puis on retrace. Fait que là, j'ai pas trop l'habitude de prendre. Genre, c'est assez rare ces positions-là. Où est-ce qu'il y a une grosse mèche de porc comme ça, là? Fait que voilà, je vais mettre ça comme ça, en espérant qu'on vienne dans la mèche, en fait, là, pour venir chercher quelques petits ordres, pour ensuite venir chercher les plus hauts. Là, le stop a 29,5 pips, ce qui est correct. Là, ici, il y aura des clôtures partielles, en fait, à ce niveau-là. Pour après ça, ben ça, c'est si on vient se faire déclencher, encore une fois, là. Donc, on peut l'attendre aux alentours d'ici, mais après, je sais pas si ça va durer assez longtemps ou pas. Parce que si le prix s'éternise, on va peut-être plus venir chercher une fin, justement, une clôture de la position un petit peu avant. Bon, là, on va voir si on va se faire déclencher. Ah, puis il faut aussi regarder l'heure. 21h30, fait qu'on rentre pas. Malheureusement, on serait rentré, mais bon. Le soir, comme ça, c'est pas pertinent. Fait qu'on va voir ce que le prix nous donne. Puis on peut aussi venir re-rentrer. En fait, là, on est actuellement 7h15. Fait que 7h15, il faudrait qu'on se penche un peu plus. Il faudrait qu'on rentre en double bloc. Fait que on vient au-dessus, on va valider le bloc. Fait que potentiellement qu'on va revenir dans ces derniers ordres-là avant de venir faire des plus hauts. Fait que là, il faudrait qu'on check ça. Ouais, là, en fait, ce que j'aime pas, c'est que moi que ça retrace, c'est que là, en double bloc, ça serait une entrée comme ça, à ce niveau-là. On aurait un ciel plus petit, certes, mais là, il faudrait qu'on juge si c'est pertinent ou si le prix risque de venir faire des plus hauts pour après ça revenir. Parce que là, en fait, on s'approche vraiment de la trading range. Moi, c'est juste ça que j'aime pas. On peut le prendre quand même. Mais ouais, c'est juste que. Il va falloir qu'on zoome à l'interne là pour venir essayer de comprendre réellement, puis peut-être même se sortir à BS si jamais il se passe quelque chose. Il n'y a pas d'equal low. Fait que, en vrai de vrai, on peut le prendre. S'il vient nous chercher. Ok. Là, on casse assez violemment. Si là, j'ai cru notifier quelque chose pendant qu'on regardait le prix bouger, là. Juste aller vérifier si mes craintes s'avèrent être réelles. Fait que ça nous donnerait un peu plus de 38 heures. Ça va être un peu moins de 39 là.
Mais c'est assez payant si jamais ça vient de valider. Là, ce que j'ai cru voir ici. Ouais. Fait que là, ça, c'est soit c'est une trend line, soit c'est vraiment une. En fait, ça serait bien qu'on vienne la casser par après. Ça pourrait vraiment être intéressant. Là, on pourrait se mettre en positif directement. Puis vu que c'est pas proche de notre échelle, là, c'est pas si grave que ça. Bon, là, on va. Là, il faut aussi regarder l'heure. À 18h, je serais rentré. Ok. Ça reste correct, surtout que c'est de l'intra-week legit. Puis vu comment on attire le prix, c'est de l'intra-month. Fait que, moi, si on vient au-dessus, là, ça serait quand même pertinent. Là. En plus, il va arriver 3h du mat, fait qu'on va venir. Surtout qu'on peut pas manager avant, là, parce que en théorie, là, je dors. Fait que. Ok, on vient confirmer des plus hauts. Là, à ce niveau-là, je pourrais mettre mon stop à ce niveau-là. Sauf que si je le fais, là, il y a une trendline ici qui vient me faire un peu chier, là, fait qu'il y aurait des risques qu'on vienne de se faire liquider juste avant une grosse impulsion. Fait que c'est pas très pertinent à ce dans- de se protéger dans ces niveaux-là. Là, je répète beaucoup de fois à ces niveaux-là, fait que ça me fait un peu chier. Je vais essayer de trouver des synonymes. Parce que c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, Voilà, ok. On vient casser, justement ce que je vous disais. Après là, ça se peut que ce soit pertinent en fait d'avoir mis notre stop à ce niveau. Dans ces niveaux-là, désolé. Euh, Parce que là, on vient quand même drawdown assez solide. Ça, c'est l'impulsion qui est donnée à partir de 8h30. Puis il y a des gros equal high juste ici. Puis on revient s'appuyer dans l'ordre bloc là. Ce qui est assez logique. Mais c'est que là, en théorie, on repart baissier dans ces timeframes. Après, c'est pas grave, parce qu'on a confiance en ça. C'est juste que là, ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'on n'a pas le stop en dessous de l'accumulation. Fait que ça se peut qu'on revienne ici pour venir faire des plus hauts après. Fait que c'est ça que j'aime pas trop avec les double blocs qui sont pas short là. Puis parce que là, vu qu'on est vraiment très très proche, bon, on était proche de la trendline, la training range, excuse. Euh, Fait que c'est pertinent, mais il faut avoir des. Faut pas avoir froid aux yeux. Wesh, 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 wesh. Ok. Là, on est mal barré en Chris, si vous voulez mon avis. Mais ça se peut qu'on soit. Faut qu'on check là, parce que là, ici, on est venu taper fucking beaucoup d'equal low. On est venu faire un engulfing ici à ce niveau-là. À ce niveau-là, encore une fois, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Oh boy, je manque de vocabulaire, c'est rare. Pour endurer en erreur les retail, on est venu les liquider. On est revenu dans un order block qui est juste ici. Puis là, ça se peut qu'on revienne plus haut, mais en espérant fortement. Dans le pire des cas, c'est pas grave, on prendrait une full loss, fait qu'une -1 total. Mais on garde quand même en tête que la raison pour laquelle notre SL est est juste comme ça, c'est que c'est un bloc, fait que c'est pertinent que le prix revienne à l'intérieur, c'est normal, on attend ça. Le prix évolue en vague, fait que c'est logique. Après, ça se peut également qu'on vienne en dessous, mais parce qu'il y a encore des ordres à venir refermer juste en dessous, fait que
falloir espérer que le compositement a assez de jus. Mais là, je pense que c'est la fin. Putain, comme quoi, ça sera jamais la fin ou quoi? Maintenant. Même pas. Maintenant. Bon, ok. C'est le temps. Fait que voilà. Ça, c'est le désavantage des double blocs proches de de la training range. C'est souvent ça qui se passe. Fait que, bon, tant pis. Surtout qu'il y avait une trend line aussi à l'encontre de notre billet. Bon, dommage. Fait que là, je vais juste prendre un screen qui montre tout ça. Puis je vais vous mettre sur l'écran 1. Fait que, ben, l'écran 2. Bon, la date et l'heure à laquelle nous sommes rentrés, c'était le jeudi 18 janvier 2024 à 18h. Sur un des cadres qui n'est pas rentré. D'un beau bleu. Fait que ça. Un des cadres. Bullish High. Daily. Billet intermédiaire en théorie, mais évidente. Intact. Double bloc. Full lost. SL. Moins 1. On met ça ici. Fait que voilà. Donc là, on se situe à 31%. Donc c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est des probabilités, fait que c'est normal qu'il y en ait. Bon, là, le billet reste le même. Là, si on remonte en 45 minutes. On veut juste attendre de voir ce qui se passe avec le prix. Mais là, ouais, c'est ça. C'est comme je vous disais. On vient juste comme choper les ordres juste en dessous, puis on vient faire des plus hauts. Fait que. Puis là, si on vient faire des plus bas, ça serait pour réaccumuler. Là, on est venu liquider une première fois, une deuxième fois encore. Fait que. Justement, l'optique de Revenge Trade, là, c'est un petit peu stupide là, parce qu'on serait venu se faire liquider juste après. Mais bon, tant pis. De toute façon, l'accumulation est déjà passée. Fait qu'à moins qu'on vienne en dessous d'ici, c'est pas pertinent pour moi d'essayer de rentrer. Ok. Bon, on vient en dessous. Fait que. Qu'à moins de voir une belle accumulation ici, je vais pas rentrer, puis on va essayer d'attendre l'autre zone juste en dessous qu'on attend. Fait que. Bon, ici, ce qu'on pourrait voir là, ici, je compte pas ça nécessairement comme un grab, là. Ben, genre, oui, mais pas pertinent. Parce que là, c'est vraiment très, 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 très solide. On est comme vraiment venu. Parlez-moi. Vraiment très, 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 très bas. Fait que. Tu sais, oui, en théorie, là, on aurait un selling climax automatique rallye sur un retest, sur un retest, sur un retest NB. Mais. Pas pertinent pour moi. Voilà. Fait que. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de comprendre? Parce que ça ici, ça m'intrigue, là. Parce qu'on a quand même de beaux mouvements ici. Ce qu'on pourrait peut-être voir ici, c'est un LPSY Selling Climax Automatic Rally. Soit ici, soit autre part. Je sais pas où c'est que vous le voyez, mais bon, pour moi, c'est ça qui me saute aux yeux, là. Fait que ouais, Selling Climax Automatic Rally, second retest. On est quand même dans des niveaux qui sont pertinents.
On vient très proche de celui-là. On vient s'appuyer dessus. Puis on vient faire sur un test NB. Fait que si jamais on arrête de casser, bon là, ça, moi je la compte plus là. Trop proche. Fait que, dommage, ce n'était pas la zone. Mais bon, ça a donné lieu à une redistribution. Fait que ici, il y a des chances. En fait, c'est ce qui va se passer. On a liquidé ça ici. C'est de l'inducement. Puis là, on a quand même vraiment raffiné. Là, fait que ça se peut qu'on revienne pas dans notre zone avant de faire des lits plus hauts. Puis qu'on vienne juste exécuter le billet. OK. Fait que c'est ce qui s'est passé. Si on zoomerait dedans, on verrait une accumulation. Mais bon, tant pis. Bon, le billet était bon pareil. On s'est quand même mangé une perte, mais bon. Tant pis. Tant qu'on sait où est-ce que notre erreur se situe, pour moi, ça me dérange pas. Après, il faut juste pas trop se manger de perte non plus. Là. Le but, c'est quand même de tirer un profit des marchés financiers. On demeure quand même bullish. Parce que ce qu'on s'attend, c'est qu'on vient de casser ces highs-là. Fait que moi, je pourrais peut-être essayer de rentrer à l'intérieur d'ici. Ah, et puis on aurait pu rentrer aussi après, parce que là, c'est vrai que là, je suis un petit peu stupide. Là, on vient comme vraiment d'écouler la moitié de l'année. Mais on aurait vraiment pu rentrer sur toutes ces structures-là parce que on attendait à ce qu'il y en ait un retournement de situation. Et si on serait venu en interne, on aurait vu qu'il y a un changement de structure. Ensuite, il se fait confirmer avec la plus grosse structure ici, la structure daily. On revient à l'intérieur de des niveaux qui sont quand même assez intéressants. Ici, on vient liquider les equal low. On vient juste en dessous. On vient valider. Fait que ici, on aurait pu prendre un beau mouvement. On vient reliquider pour retourner encore dans l'ordre bloc pour revenir encore. Fait que du coup, ça c'est normal. Là, ça se peut que ça soit juste à cause que l'été arrive. Qu'on est venu manquer de liquidité. Qu'on vient juste en choper encore. Fait que moi, ce que je vais attendre, c'est qu'on vienne soit là-dedans, soit dans d'autres trucs en dessous, mais là, je vais peut-être pas les notifier pour l'instant. Cet order block-là est vraiment colossal, puis il y en a pas nécessairement en dessous. Je vais faire moi le mettre là. Mais c'est niveau juste ici. Fait que. Si on vient le chercher. On a l'air de faire des plus hauts, fait que. On aurait pu encore intervenir là-dedans. Ok. Là, ça serait quand même bien de. Peut-être trouver un trade pertinent idéalement. Fait que. Plus, en fait, moi, ce qui m'embête ici, c'est que c'est pas nécessairement la time frame la plus optique pour ces mouvements-là. C'est pas nécessairement du daily, c'est peut-être plus du weekly ou du 5 jours. C'est des mouvements qui sont quand même gros. Fait que c'est pas super le fun non plus. On va peut-être essayer de genre sniper une zone, là, genre celle-là ici, pour une continuation instantanée ou juste une petite réaction. Puis nous se protéger directement. Fait que. Ouais, j'aurais des zones à ce niveau-là. On peut venir juste en dessous, ça serait logique. On pourrait. Mais bon. C'est des zones de bloc qui se tiennent. C'est pas n'importe laquelle parce que, oui, certes, on a une grosse structure comme ça ici, mais là, c'est que on est quand même venu. Genre, c'est pas vraiment un retracement, là, ça ici. Mais on est quand même venu réagir dans la zone qu'on avait mis juste avant. Puis on est venu vraiment comme choper v'là les ordres avec ça. Fait que ça compte un petit peu comme une structure, là. C'est comme une structure 2.0. Fait que je trouve ça legit. Fait que ici, ce qu'on peut voir, magnifique trendline énorme. Des écolos qui se font taper. Fait que on voit que
le sens du marché commence à se dessiner. Ici, Selling Climax, potentiel. Automatic Rally, second retest. On va créer de la liquidité. Si on vient liquider ça, évidemment, ce qui serait pertinent, c'est qu'on vient vraiment liquider juste avant de venir taper au-dessus. Si on vient taper au-dessus, ça ressemble plus à une redistribution. Ok. Ça, c'est pas si fou que ça. Ok. The fuck. Fait qu'on est juste pas venu en dessous. Fait que pour moi, ça, ce n'est pas une accumulation. Là, on voit, ça ressemble vraiment à une redistribution. Là. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Là. À moins qu'on essaie de comprendre un peu plus ce qui se passe. Euh... Ok, ouais, non, c'est ça. Ça, c'est quand même pas pire. Parce que on est venu réaccumuler ici comme des fous malades. Là. C'est oui, certes, il y a énormément de tops qui viennent s'arranger ensemble. Si on vient là-dedans, on va peut-être essayer de zoomer à l'interne, voir s'il y a une confirmation dans la confirmation. Sinon, ici, ce qu'on pourrait voir en plus haut time frame, serait un potentiel selling climax, justement. Automatic rally, second retest, on vient créer voilà les lows à ce niveau-là. Un sign of strength. On revient ici. Puis on casse. Alors ça, là, la vraie structure, c'est celle-là ici. Fait que si jamais on revient à l'intérieur de ce gros bloc-là que je peux vous notifier, oups, là-dedans, peut-être essayer de zoomer à l'intérieur pour venir voir, mais là, je pense que l'heure va faire en sorte qu'on ne pourra pas rentrer, ce qui est assez dommage. Ah, malgré que... Ouais, malgré que... Là, on vient à l'intérieur au pips près, puis il y a une accumulation ici. En tout cas, du moins, c'est ce que je crois. Fait quoi, si on lit bien ce qui se passe en théorie, on pourrait tenter une entrée comme ça, avec un SL juste en dessous de l'accumulation. Puis là, justement, il serait quelle heure lors de l'entrée? 8 heures. Fait que on pourrait venir voir, en fait, zoomer encore plus voir ce qui se passe vraiment. C'est trouvé. Mais ouais. Là, juste voir, en fait, si on revient vraiment dedans, là, parce que là, c'est ça ici. En fait, on l'avait en 45 minutes, là. Voilà. Ça. Puis si on est venu dedans, par contre, je serais rentré. Ok, ouais, on est venu dedans au pips près. Juste à direct comme ça. Fait qu'en théorie, là, on serait dedans. Un peu malheureux que je m'en sois rendu compte juste après, là. Mais c'est ici. Là, moi, il y a ça qui me fait chier. Is equal high. Mais c'est dans notre biais. Fait que il est fort probable que si jamais on s'attendait à un retournement, qu'on vienne les chercher. Qu'on vienne aussi chercher la trading range qui est ici. Qui est le point le plus haut. Oh merde, c'est vrai, on peut pas mettre d'alerte. Qui est le point le plus haut en fait. Bon là je vais pas mettre ça comme ça, je vais mettre ça avec un. Voilà. De l'accumulation. Fait que on peut se mettre en 15 minutes. Ben, après c'est pas nécessairement le 15 minutes là, genre juste une time frame plus petite juste pour qu'on vienne voir ce qui se passe. Fait que. Ok. Fait qu'on vient de casser ça, pas de problème. Là ici, ce qu'on pourrait faire aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on rentre en hobby comme ça, puis qu'on a vraiment le bon, on peut se permettre de mettre notre trailing stop comme ça quand on voit que ça vient valider le sens du marché. Parce que là, justement, c'est comme si on risquait rien. Là. Dans le trade, là, on est pratiquement à BE, mis à part la commission. Fait que c'est assez intéressant. Après, là, il faudrait juste pas qu'on vienne se faire liquider directement. Mais ça, c'est des réactions qui sont probables. Parce
qu'il reste quand même encore là l'imbalance. Fait quoi, ça se peut très fortement qu'on vienne de se faire liquider. Vu la proximité du prix avec notre trading stop. Puis là, en interne, ce que je peux voir ici... Merde. Parce qu'il y a un semblant d'accumulation ici, là. Ce qu'on pourrait faire aussi comme des foufous, là. Puis c'est potentiellement ce que je vais faire pour vous montrer que c'est possible. Là, vu qu'on risque rien, dans le trade, on est BA. Mais du coup, on risque pas 1. Fait que en soi, là, on peut re-risquer 1. C'est pas grave. Le seul truc, c'est que sur le même billet, on peut pas risquer 2. Parce que sinon, ben, ça serait pas pertinent. Fait que là, justement, on vient grab tous ces lots-là. Puis on revient dans un order block qui est ici. Bon, là, ici, je le notifie en 3 minutes, mais c'est pas vraiment pertinent. Faudrait qu'on aille en 1 heure. On espère ne pas se faire spoil, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, en théorie, en 1 heure, là, tout ce qu'on voit, c'est ce gros order block-là. Parce qu'on vient valider les plus hauts. Fait que il faudrait qu'on zoome un petit peu. Essayer de raffiner. Ça serait ça ici. Puis si on raffine encore plus, ça serait ça ici. Ça ici, ça me semble être le meilleur. Fait que là, en théorie, sur du 30 minutes, il faudrait aller en 1 minute, mais là, j'ai pas accès à la très basse time frame. Fait que on va juste se contenter de ça. En tout cas, là, on le voit. Puis là, justement, ce qu'on pourrait faire, c'est ça de scaler en plus ou moins pseudo-scalping, en fait, là, intraday. Fait que c'est une belle accumulation qui se passe juste ici. Fait qu'un potentiel, justement, selling climax, automatique rallye, seconde vitesse, NB. On vient casser la mini structure à ce niveau-là. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est de tenter d'entrer soit comme ça, mais là, vu qu'on est sur de la très petite time frame, je vais juger pertinent de juste simplement entrer, en fait, juste ici. Puis là, ça, c'est avec le spread et tout, il faudrait qu'on mette comme ça à peu près. Fait qu'on va y aller. Fait que là, on serait in dans le trade. Justement, ici, on le voit pas à cause que là, c'est vraiment très bleu, là. Mais il y a une mèche, là, qui vient juste à l'intérieur. En tout cas, là, on le voit. Puis ça se peut qu'on vienne en dessous, là. C'est très fort probable, même. Puis là, justement, c'est plus trop fou, là. Parce qu'on vient vraiment casser ce qu'on avait déjà prévu, qui était l'eau protégée 3 minutes. Ok. Fait que ça, d'après moi, en fait, là, vu qu'on met tout le temps le stop juste en dessous, ça, ben alors, juste en dessous, pas au pixel près, là, on serait pas encore stop. C'est ça le problème, parce que là, c'est comme... c'est assez étrange. Mais là, celle-là ici, je la mettrais BA straight, là, parce que là, on est revenu, genre, comme juste en dessous. Fait que c'est plus trop pertinent. J'essaie de re-rentrer sur l'autre position. Fait que là, ça ici, bon, on va pas la compter, c'est straight BA, là. C'est même si on est venu un petit peu en haut, là, je m'en fous, là, je vais mettre ça à 0-0. Fait que straight 0. Puis si justement on vient au-dessus de ça, ce qui est le cas, là, je vais pouvoir tenter d'entrer avec un stop juste en dessous comme ça. Là, on est rededans encore. Il y a une mèche qui vient juste en dessous. C'est juste pas évident parce que là, c'est bleu sur bleu, là, mais. Les positions comme ça, bon, là, du coup, on serait out la prochaine bougie, là. Mais. Ok. Fait que tentative de scaling échouée. Ça aurait été très payant par contre, là. Fait que c'est des risques à prendre.
Ok, quelle heure? Midi 33. Le 18 juillet. Ça, c'est un jeudi. Du coup, ça, c'est legit un M30 en fait, là. Quelle est ça? Elle est intacte. Double bloc, mais pas validé du coup. C'est vrai qu'on aurait. C'est un peu bête là, mais on aurait pu vraiment attendre la validation du double bloc là. Je suis rentré straight en fait BOS là. Quasiment. Fait que. Là, c'est BOS, mais pas tant que ça en fait. Là, c'est plus hobby. Fait que SL. Là, comment qu'on pourrait le noter ici? Ça, c'est un. Fait qu'on a baissé quand même pas mal pendant cette. Pour le début de cette session. On part pas en force. Mais. Mais bon, tant pis. Fait que là, ça se peut que ça soit la dernière liquidation. En fait, là, on est encore dans l'order block. Là, fait qu'en soi, c'est encore légitime de prendre une position là-dedans. C'est si on vient pas se faire liquider. Parce que là, c'est vrai que juste en dessous, il y a notre trailing stop. Là. Ça s'annonce pas super bien en tout cas. Ok, on va se faire liquider. Fait que là, il y a ça aussi qu'il va falloir qu'on rentre. Comme quoi, on rentrera jamais. Mais bon, ça, c'est pas grave, on est patient. On s'en fout que ce soit comme ça. Bon. Fait que 8h pile le 18 juillet encore. Fait que ouais, c'est vrai, je vais mettre l'écran. Ça, c'est l'hobby initial ou quoi? Ouais, ben en fait, je pourrais le compter comme hobby initial, là. Mais c'est de cours de mouvement, ça. Évidente, intact, hobby. Ouais, BE du coup. Que 0. Merde. Voilà. Comme quoi, l'AUDCAD ne nous donne pas de belles chances. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est très fort probable qu'on revienne là-dedans juste pour venir faire des plus hauts là. Ah, ok, ben c'est plus probable du coup. Euh, Mais c'est pas grave en soi, là on est encore dans la zone qu'on s'est établi. Fait que peut-être plus pour une plus grosse accumulation là. Comme genre un Selling Climax, Automatic Rally, Sun Retest. Sun Retest aussi à ce niveau-là en fait là c'est. Ben oui et non. Non, c'est ça, ce serait plus comme Selling Climax, Automatic Rally, Sun Retest. Là, ça elle serait plus complexe là, celle-là. Là. Puis on vient créer des pseudo equal high. Tout ça pour dire que mettons ici, ce serait potentiellement un SOW là. Non, un SOS, excuse. C'est la strength.
On vient casser juste là. Fait que ça, c'est si jamais on vient. Ok, ouais, ça. On vient de taper la zone. Fait que cette zone-là n'était pas la bonne. Tant pis. Ça, on aurait moins aussi d'avoir tout coupé ces SL-là, là, si on avait vraiment été très 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 sélectif. Là. On avait juste attendu l'accumulation parfaite, on aurait pu couper tout ça. Là, ici, très petite zone. Juste attendre fait, que ce soit une heure probable. Fait que dans pas long. Ok. Tant pis. Fait qu'on vient en dessous de ces zones-là. Fait que les zones de cours de mouvement n'étaient pas les bonnes. Fait qu'on va sûrement juste attendre un plus gros retracement. Fait que potentiellement dans les alentours d'ici. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est chercher des shorts jusqu'à ce niveau-là. Parce que c'est ce qui pourrait être assez bon. Là, malheureusement, en daily, on a, oui, certes, une mini-structure là. Par contre, là, c'est un petit peu chiant. Mais vu qu'on reste en daily, on pourra pas trop chercher de short, là. À moins qu'on vienne juste en dessous de ça ici, puis qu'on... Mais ouais, on pourra pas. Fait que malheureusement... Fait que ouais, ça, c'était vraiment la bonne zone. Dommage, parce que je l'avais notifié. Ben, je l'avais vu, en fait, là. C'est juste que je... Je sais pas. Elle m'est sortie de la tête, on dirait. Fait que... Ça... Le 2 qu'on vient casser comme la structure proportionnelle, là, qui est juste ici. On va chercher des longues. Là. Parce que là-dedans, il s'est passé une accumulation, c'est sûr certain. Mais malheureusement, on peut pas aller trop bas en time frame. Fait que. Mais là, ici, on peut tenter une entrée. D'ailleurs, c'est peut-être pas la time frame idéale. Ça, c'est quand même pas pire. Ok, fait que si on peut voir juste ici, ça on va la supprimer là. Ça étant notre lot quand même relativement très protégé là. Euh, c'est que juste ici, c'est oui certes on est théoriquement encore bearish, mais comme en 12 heures ou encore là. Là je vais me mettre en 12 heures parce que c'est comme plus clean là. Ça vient quasiment au même là. C'est qu'on aurait ces petites structures là en interne, on vient les casser, puis on vient protéger les lots. Fait que maintenant qu'on revient dans ces ordres de blocs là, qui est l'ordre de bloc assez pertinent sur ce biais, là, on pourrait tenter d'analyser une accumulation qui, je l'espère, sera assez grosse là, pour qu'on puisse rentrer. Là, ça se peut que ce soit l'accumulation. Honnêtement, elle est dégueulasse. Là. Je vais pas rentrer là-dessus. Mais pour moi, ça, c'est plus l'automatique rallye, qui serait plus un LPSY Selling Climax, automatique rallye, sur un retest, sur une test NB. Fait que ici, on vient s'appuyer là-dessus, on vient faire des equal low, on vient les casser, recasser encore une fois. Là, si jamais on entre, ça sera pas à la cassure de ça ici, malgré que ça c'est vraiment la structure. À moins qu'on vienne faire une autre structure, là, mais là, ici, ça serait plus un Selling Climax automatique rallye sur un retest. Ici, il y a une multitude de sur un retest. Sur un retest NB. Mais là, le problème, c'est qu'on est très proche de la trading range. Puis ce qu'on pourrait essayer de chercher ici, c'est plus la structure qui est juste un petit peu en dessous, en fait, là, genre de cette time frame là. Parce que quand on va dans la compréhension, en fait, là, ici, la mèche, c'est une structure qui vient faire ça. Mais il va falloir venir voir si c'est pertinent, là. Puis si jamais on vient en dessous, et si on crée une
semblant d'accumulation. Puis si on vient en dessous, ça va être encore mieux. Fait que. Voilà, encore mieux. Fait que. On vient encore créer encore plus de liquidité. On vient la chercher. Fait que si jamais on vient au-dessus de ça, puis qu'on vient pas trop proche d'ici, ben. Envisager d'entrer. Fait que. On vient casser ça. Puis on vient au-dessus. Fait que là, potentiellement que ça, c'est comme la grosse accumulation, mais ça se passe aussi ici. Là. Fait que là, là-dedans, ce qu'on pourrait voir, ce qu'on pourrait checker, un potentiel selling climax, automatic release, seconde vitesse, un vitesse NB. On vient liquider ça. Là, ce qui me plaît pas, c'est la trading range proportionnelle là, qui est juste là. Là, en théorie, ici, l'order block, on est censé réagir dessus. On réagit sur toutes les order blocks de toute façon. Ici, ouais, on vient juste faire une petite mèche. J'aimerais qu'on vienne juste un petit peu en dessous. Voilà, là-dedans. Puis là, ce que je pourrais essayer de faire, c'est que vu qu'on a tapé la training range, à place de mettre mon stop comme ça, je vais mettre carrément en dessous. Avoir eu accès à de la très 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 petite time frame, je serais potentiellement juste venu rentrer bien pile ici, mais. Puis là aussi, il est 5h du mat, fait que. D'après moi, ça va être l'autre bougie. Ok, génial. Fait que l'autre bougie, en fait, à partir de cette bougie-là, c'est legit pour moi de rentrer. Voilà. Dans le pire des cas, ça aurait été en exécution instantanée sur l'autre d'après. Fait que. Comme ici, là, on serait rentré bang comme ça. Fait que. Voilà, juste là. Moi, j'aime pas quand ça retrace directement quand on entre, là. C'est que c'est potentiellement juste un grab de liquidité. Là, après, c'est sûr qu'on vient réagir là-dedans. Là, c'est le dernier order block avant de faire les plus hauts. Là. Ok. Là, ça, c'est 5 heures. Même pas encore. 5 heures direct live. Puis là aussi, c'est une paire à UD, fait qu'il y a bien des chances que là, du coup, c'est ça. Là. Tu sais, oui, certes, après 5 heures, d'habitude, c'est les. Ben, en fait, c'est la session asiatique. Puis il y a moins de liquidité sur papier, mais j'ai remarqué, puis c'est aussi, ça fait du sens, là. C'est que les paires asiatiques, ben, du coup, se mettent à plus bouger la nuit. Parce que les autres, c'est le jour, fait que. Ce qui est logique, ce qui fait du sens. Mais là, ça, c'est une paire CAD aussi, fait que c'est pas. Wesh. Ah, ok, on vient liquider ça à 3 heures, sûrement. Même pas 8 heures. Comme quoi, on va enchaîner les pertes de A à Z sur cette paire ou quoi? On est encore dedans, par contre, là. Ce que je remarque aussi avec des CAD, là, c'est qu'on revient tout le temps quand ça vaut pas, là. Mais quand il faut pas, on en reviendra là dans les derniers ordres, là. Genre là, tu sais, on est revenu vraiment dans l'ordre bloc comme principal, là, genre de fou malade. Fait que là, ça fait quand même peur, mais là, c'est que c'est une paire qui a tendance à liquider souvent, fait qu'il faut espérer être après la liquidation. Avoir été rare sur un double bloc pur et dur, bien conventionnel, je me serais fait liquider. Fait que on va savoir pour la suite, là, si jamais on retrait d'une paire comme ça, de bien faire gaffe à être en dessous de l'order block initial.
Bon, là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est établir nos targets. Il y a ça ici qui va faire un petit peu chier, là. Il y aura une traîne de fou malade. Mais ouais, sinon, c'est vraiment tout le temps à ce niveau-là. Fait que... Fait que voilà. Là, avec les SL qu'on a fait précédemment, on en a fait 2 sur ce paire-là, si je me trompe pas. Ouais, on en a fait 2. Fait que, en fait, il faut juste faire 2 R, en théorie, pour être remboursé pleinement des pertes qu'on a fait. Fait que... Si on zoome là-dedans, en fait, là, pour essayer de comprendre ce qui se passe là, parce que même après qu'on soit rentré, c'est très important de continuer à analyser en permanence. Fait que là, ici, il y a... moi, c'est ça qui me fait peur. Là, on est venu réagir là-dedans. Fait que là, on est post training range. C'est quand même pas pire. Mais là, il y a la grosse training range proportionnelle là, qui va se trouver à peu près à ce niveau aussi. Fait que faut faire gaffe. Puis là, ici, c'est sûr qu'on va commencer à réagir un petit peu, là, c'est normal. C'est là qu'on va avoir le verdict vraiment si c'est pour le mieux ou pas. Là. Surtout, c'est très brusque comme paire, là. C'est vraiment violent. Là. Il y a des gros grappes d'électricité. En espérant qu'on est que notre SL est bien placé. Après, en théorie, là, si on est vraiment bien placé, on est quand même très 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 profond dans la zone. Là. Fait que si c'est la bonne zone, ben, du coup, on est très bien placé. Mais faut juste qu'ils viennent faire des plus hauts, là, genre. Parce que là, ils grattent de la liquidité depuis tantôt, mais les plus hauts se font pas. Bon, là, ils se font. Là, moi, ce qui me fait un petit peu chier, c'est que là, si on bouge le SL, j'ai peur de me faire liquider juste après. Mais faut quand même qu'on le bouge là, si on est un petit peu raisonnable. Ça serait justement au bottom de cette bougie-là ou juste en positif ici. Je vais juste attendre en fait peut-être une autre structure pour être vraiment sûr sur ça. Ok, ben là, ça, on n'aura pas le choix de se protéger par contre. On va juste se mettre un petit peu en positif comme ça. Fait que ça, en gros, ça serait juste en dessous de l'ordre bloc. Parce que là, la training range a été cassée. Puis là, c'est la trend line qui est sur le bord de se faire péter. Là, là c'est normal qu'il y ait un retournement. Faut juste pas qu'ils se valident en fait là, trop souvent. Là. Faut juste qu'ils viennent casser pour faire des plus hauts. Là. Ok, ça c'est quand même assez génial. Je vais pas me protéger directement là. C'est très fort probable qu'on vienne en dessous. Parce que là, on vient de taper la trendline. Mais si jamais ça valide avec d'autres structures, là, je vais pouvoir me mettre. Puis là, il y a les balles juste en dessous, fait que c'est pas très pertinent. Et moi, ce que j'aime pas, c'est ça, là. Ok, ouais, ça ressemblait à une saleté de distribution, là. Puis là, d'après moi, si on vient... Ok, ouais, si on vient juste liquider les highs, fait que là, en théorie, on vient confirmer le fait qu'on est bullish. Euh... Si on vient un petit peu aux alentours d'ici, puis on vient faire des plus hauts là, je vais pouvoir me mettre ici. Ah, ok. Fait que je juge pertinent de mettre mon stop juste ici. Là, on serait à un peu plus que 1 R en positif. En vrai de vrai, je pense. On va essayer de checker, ouais. Approximativement à 1.34 R. Fait que juste là, on vient de quasiment rembourser la totalité de nos pertes. Puis là, ouais, je vais peut-être juste reprendre ça pour checker un petit peu les partiels. Là, on est actuellement à 4,74 latent. Fait que c'est pas tant fou de prendre une clôture partielle là. Peut-être plus dans ces niveaux-là. À 6,37.
6,26, ouais, à peu près. Peut-être prendre genre 20% de la position à peu près à 6 heures. Partiel. Pas 20 balles, 20%. Voilà. Ok. Je vais essayer de me bouger un petit peu. Là. Voilà. Comme ça. Avec les partiels juste ici. Pour l'instant, le trade il part bien. Après, j'aime pas ça dire ça parce que c'est souvent juste après que je me fais backshot là. Mais bon, si on a vu juste, c'est pertinent parce que là aussi, il y a un énorme bloc institutionnel qu'on vient justement confirmer avec ça ici. Fait que là, c'est pertinent d'avoir mis le trading stop juste là. Ok, fait que là, les partiels sont venus se faire toucher. Puis ça, c'est bon. Fait que tant mieux. Ben là, on va juste laisser couler. Hein, en vrai, j'ai l'impression qu'il vient de faire une grosse. Un plus gros retracement là, qu'on puisse rebouger notre trailing stop. Là, il y a des beaux equal high juste en haut. Fait que ce serait quand même bien qu'on viendra venir dans ces alentours-là. Peut-être plus ici, là. Pour venir pour ça les péter comme ça pourrait vraiment être pertinent de fou, là. Puis là, par contre, quand ça fait ça, ça ressemble plus d'une distribution, là. Ça, je la vois de loin, là, mais... Saleté de distribution juste ici. Fait que là, il faut qu'on swatch. Fait que là, c'est normal que ça vienne faire des plus bas si jamais ça en fait. Puis si on vient casser la distribution, ah, ok, ça c'est vraiment génial. Ça c'est parfaitement ce que je voulais. C'est que là, vu l'énorme distribution juste en haut qui vient de se faire casser, fait que là, on voit vraiment que les ordres sont pour l'achat, que les banques, le composite man, que tout ce que vous voulez, veut qu'il y ait eu des cas de monte, fait que... Je vais juste mettre ça plus large. Là, c'est un trade sur le long terme quand même, là. Genre là, ça fait, mettons, approximativement le 10 septembre jusqu'au 26 septembre, là. Fait qu'à peu près en 16 jours, on serait à un peu plus de 7 heures. Donc 4 heures de lock à peu près. Là, si jamais on vient se faire liquider, ben, ça va être tant pis. Hein. Là, j'ai monté un petit peu la time frame là, en 4 heures parce que là, on n'a pas non plus à 1000 ans à scroller comme des fous malades. Là, ça ici, ça revient-tu dans quelque chose d'important? Wesh. Ok. Est-ce la fin? C'est zoom un petit peu pour voir. Parce qu'on peut aussi rentrer en scaling. Là. On peut essayer de re-rentrer. Là, de toute façon, on est quand même à quelques profils latents. Fait que. Ben, quelques profils sécurisés aussi. En tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est que si jamais on vient au-dessus de ça, je vais bouger le stop. Là. Puis là, ce qu'on pourrait voir, on pourrait peut-être rentrer sur du 4 heures, me semble la bonne option. Ce serait du 8 minutes. Fait que là, ce qu'on pourrait essayer de comprendre ici. Bon, là, ça viendra faire des equal low, fait que pour l'instant, c'est pas bon de rentrer. Là, ça ressemble plus à une redistribution, ce qui est vraiment bad vu le trailing stop qui est juste en dessous, mais ça se peut que ça fasse redistribution, réaccumulation. Fait que pour l'instant, là, ça serait peut-être un potentiel selling climax automatique rallye.
Seconde retest. Faire des equal là. Si on vient en dessous, donc on vient en dessous. Gros niveau de liquidité. Fait qu'un selling climax automatique release, second retest, sign of strength. On vient casser. Fait que si on refait des plus hauts live up, je pourrais songer à entrer. Sinon là, on semble refaire une accumulation. Plus petite par contre. Fait que là, je rentrerai pas dessus, mais. Là, on est dans les derniers pixels avant la sortie de notre trade. Mais potentiellement, là, il y a un triple bottom. Là, fait que d'après moi, le trade ne durera pas longtemps. Malgré qu'on vient en dessous à quelques pips près. Fait que ça se peut. Ok, ouais, ça liquidait. Tant pis. De toute façon, on était quand même en positif, là, fait que c'est pas si pire. Là, il y a de fortes chances que ça vienne juste comme faire des plus hauts encore, là. On va peut-être essayer de scroller ça, voir. Ouais, ça. Fait que. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis. Là, faut juste que. J'essaie de mettre un screen pour. Plus propre soit-il. Ça. Tac. Là, on sait pas comment de pourcentage on a fait là-dessus, par contre, là. Fait qu'on va zoomer là-dedans, puis on va faire les calculs. Ça, c'est quand même simple, là. Il y a juste un partiel, fait que. Trade qui partait comme la grosse crise de merde, là, moi, sans vous mentir. Là. Mais bon, il y a eu des cadres. Fait que c'est ici, 7h15, l'entrée. Lequel? Le 10? 10 septembre. Je vais vous mettre là-dessus. Bang. Je pense que c'est l'initial, si je dis pas de merde, là, mais. Ouais, c'est initial, ça. Évidente. Intact. Hobby. Mais c'est hobby très plus raffiné, là. Et ça en profit. Bon, maintenant. Là, on va calculer ça. Ok, je pourrais peut-être essayer de prendre la calculatrice. Que je vais mettre ici. Bon. En fait, je vais juste prendre ce trade-là. Voilà. Fait qu'à 6,26, on prend 20%. Ce qui donne 1,25 heures. Puis trade stop à 4. Fait que 3,2. Fait que vous avez vu, juste là, en théorie, c'est ça qui est quand même intéressant avec les partiels, là, c'est que là, à la place de juste se sortir à 4, là, on sort à, du coup, 4,45. Fait qu'on vient juste de gratter un demi-heure comme ça, gratuitement. La différence se fait plus quand on est dans les plus hauts R, là, mais ça reste que 0,5 R, c'est quand même pas pire. Fait que 4,45 R. Fait qu'on est en profit sur la session backtest de 2,45 R du coup. Parce qu'on a fait 2 SL, un BE, puis un SL en profit, qui est le trade qu'on a fait live up. Fait que ce qui veut dire que là, on est à 40. Ben, du coup, je vais mettre l'écran. 34,89. On a commencé la session avec 32, me semble, c'est ça? Ouais. Que,
me semble. Il y a 4 trades. Celui ici, on a fait 32. On a commencé avec 32, on a descendu à 31, 30, 30 du coup à cause du BE. Puis ensuite, on a remonté à 35 quasiment. Fait que c'est quand même pas pire. Du coup, on a une moyenne là-dessus, mettons, de. Là, du coup, ça c'était amplement évitable. En plus, là, c'était celle-là. Mais bon. On les a quand même pris, fait que. Pardonnez-moi. Il n'y a rien à redire là-dessus, du coup. Fait que là, si on retourne sur l'écran. Du coup, montrer les stops. On va juste enlever ces merdes. Fait que d'après moi, on va juste comme vraiment venir confirmer le billet, puis on va venir faire des plus hauts, mais. Puis si on va faire des plus bas, c'est juste pour venir peut-être réaccumuler là-dedans. C'est de se mettre en plus haut time frame là, pour essayer de faire des trucs plus vite. Là. Ah, ça, là, on va juste comme venir en dessous de ça. Ok, là, par contre, ça, c'est quand même pertinent. Parce que là, ici, on a ce gros structure-là. Puis là, potentiellement qu'on. Ouais, sur là, on est juste venu taper là-dedans pour venir faire des plus hauts. Normalement. Sur là, on connaît AUD4, là, ça vient juste me liquider H24 pour venir faire des plus hauts après. Fait que. Wesh. Fait qu'on on verra dans l'initial. Ça, c'est fou pareil. Initial. Qui ont là. Fait là, trop tard, je viens de le manquer, mais. Putain, ça revient à H24, c'est quoi ça? Ce sont là, on est revenu là-dedans. Puis on est rentré là-dedans. Fait que là, du coup, l'autre entrée, c'est ça ici. Mais là, on se rappelle qu'il y avait un triple bottom de fou malade. Fait que je rentrerai pas là. Qu'est-ce qu'on l'aime, la UD? La UD4, surtout, en fait, c'est ça qui me choque. Là. Fait sûrement qu'on va juste revenir dans. Si on revient dans cette mèche-là, pour dire c'est abusé comment que ça retrace de malade, là. Equal là. On va faire des plus bas. Fait qu'on vient casser le soi-disant protected low qu'on avait mis. Fait que t'es pas très protected finalement. Ok. Intéressant. En fait, là j'avais mis protected, là, mais. Parce que là, je me. Je me voyais pas. Ben, en fait, je voyais pas le prix faire des plus bas encore une fois, alors qu'on avait vraiment protégé ça avec une énorme accumulation. Mais c'est possible en soi, là. Surtout quand on voit la gueule de la paire, là, ça vient liquider de tout bord, tout côté. Fait que. Protected, mais oui et non. Le vrai protected est là, par contre, là. Là, si on est cassé, je comprends pas pantoute, là, mais. Mais ouais, fait que là, on va juste liquider. Les grades de liquidité, c'est énorme par contre. Là, une bougie comme ça en une journée, c'est catastrophique. Mais bon, là, ici, juste en haut, il y a des saletés d'equal high. Là, je pense 1h23, ouais. Non, on va juste scroll les bougies. Puis je ne prendrai pas de trade là. Parce qu'il va falloir que j'y aille de toute façon. Fait que. Fait que voilà, ok. Si on est juste nul liquidé pour venir faire des plus hauts. Ça étant dit, malgré qu'on n'avait pas le bon protected là, on est quand même venu chercher des profits, fait que c'est quand même bien. Fait que voilà pour cette session. C'est quand même très pertinent. Là, on passe sous. Ben, en fait, là, on est quasiment sur la barre des 35% là, total. À 34,89. Fait que la fiche de santé, là, du coup, on a fait un léger drawdown à ce niveau-là. Puis là, on vient faire des plus hauts. Fait que c'est quand même pas pire. Ça évolue. Là, du coup, on évolue en vague. 15 pertes sur 27 trades, sachant qu'il y a 7 trades d'affilée qui étaient vraiment pas du tout pertinents. Puis là, du coup, il y a 2 trades que j'ai pris là que j'aurais pu largement éviter. Fait que on est sur beaucoup moins de pertes que de gains. Alors que là, en théorie, selon ça, on n'est pas. Du coup, on prend plus de pertes que de gains, mais c'est léger. Euh,
Fait que si on gardait une moyenne comme ça, malgré les trades vraiment pas pertinents, puis qu'on les prenait quand même IRL, ben on serait quand même rentable. Après là, c'est vrai que j'avais S&P moi là. Allez checker. Ok, attends, je vais mettre l'écran. Je vais enlever ça. On est venu faire un gros grab de fou malade de liquidité là. Taper l'order block, on est venu faire des equal low. On est venu l'approche. Fait quoi, en espérant que ça vienne faire plus de. Ben, des plus bas. Pour l'instant, c'est quand même pas pire. Là. Je vais checker parce que là, il y a quand même une différence entre MT5 puis. Ok, non, c'est bon. Entre MT5 puis TradingView. Ça, cette mèche-là, on est venu taper approximativement un R et demi là. Fait que ça ici, peut-être, je sais pas si c'est exactement pareil que sur MT5 là. Merde. Parce que moi, sur ma plateforme de courtage, ceci c'est approximativement un R6. Fait quoi, là, on est à 0,1 de moins. Ben, de plus là-dessus, fait que c'est pas super. Fait que. Ça étant dit, on va voir comment ça se déroule. Sûrement que dans le prochain backtesting, je vais vous dire comment que ça s'est passé. Si on est venu SL ou etc. là. Fait que voilà. C'est le temps d'un autre café. Fait que, ben voilà. Ça étant dit, du coup, bonne journée, bonne fin de journée, bonne nuit, je sais pas, n'importe quoi. Tout dépendant comme c'est quand vous écoutez ça. Fait que c'était c'était moi pour cette magnifique session de backtesting qui c'est quand même passé relativement mal au début, mais que on a quand même su prendre une bonne opportunité. Fait que voilà, donc à la prochaine tout le monde.